Bonjour et bienvenue à Les Trouvailles de Claudine. Je me présente, Claudine Delaunay, votre animatrice à la créativité au rendez-vous. Aujourd'hui, je suis à ma 45e démo cadeau de présentation de ce que je réalisais dans le passé ou ce que je vais réaliser devant vous ou que je vous présente comment j'ai réalisé certaines choses. Et puis, je vous offre en tant que cadeau de remerciement de m'avoir écouté un des projets que je présente. Alors, tous les détails sont dans le bas de la vidéo et puis je vais commencer dès maintenant. Normalement, j'aurais dit que j'aurais 49 vidéos, puis j'avais calculé j'aurais fini au 31 août, mais il y a quelques trousses ou quelques présentations que j'ai faites 2 vidéos. Alors, ça veut dire qu'il me reste encore 5 vidéos, incluant celle d'aujourd'hui, à vous présenter. Donc, ça va se terminer, ma démo cadeau, plus tard que le 31 août. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'annoncerai à la toute dernière vidéo où je ferai une présentation après la dernière vidéo pour dire un petit mot de remerciement. Et puis, jusqu'à quand je vais garder l'offre de vous envoyer mes cadeaux. Disons que je vais laisser au moins une extension d'au moins une semaine. Alors, je vous annonce ça dans soit ma dernière vidéo ou la présentation ensuite, après la dernière vidéo. Voilà. Alors, aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est des projets que je vais utiliser la trousse Season of Gratitude qui était octobre 2016 de Paper Pumpkin. Je n'ai plus aucun projet car j'imagine qu'on les a réalisés avec mes élèves et puis que j'ai donné déjà certaines cartes en toute occasion. C'est l'automne, des belles teintes d'automne. Puis je trouve ça super beau. J'ai même plus d'exemples, j'ai rien. Et j'ai vraiment plus non plus de matériel, mais je voulais quand même vous montrer, projet alternatif, comment on peut réaliser quelque chose de similaire avec ce qu'on a sous la main. Et puis ça, c'était des Shakers Cards. C'était assez particulier parce que le petit jeu d'étampe qui était inclus dans la trousse, il faut que je vous montre ça, ça incluait un étampe qui fait le crackling, vous savez, l'effet du crackling. Alors, on peut voir ici, on avait les carrés de papier cartonné de 3 différentes têtes. On avait le petit jeu d'étampe ici avec plusieurs mots, avec la gratitude, etc. Et puis, petite feuille. Et il y avait cette étampe-là de crackling. Ça, c'était vraiment le fun. Puis ensuite, il y avait plein de petites pré-découpes. Et puis, j'ai encore des restants des motifs. Mais ce qu'on utilisait, c'était le négatif. Alors, il fallait enlever, comme on peut voir, les petites formes. Puis, on utilisait celle-ci. Mais il était 3. Je l'ai coupé pour d'autres choses. Et puis, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait à l'arrière, on mettait sur la base de la carte les papiers cartonnés de 3 couleurs collés ensemble. Et puis, ça faisait 3 en ligne. Et puis ensuite, bon, on l'estampait avant. Puis après ça, on le collait sur la base de carte. Puis ensuite, avec le papier qui était fourni avec, quand on a nos 3, avec nos 3 trous, nos 3 formes, on mettait en arrière des points mousse, mais c'est plutôt des languettes de mousse. Pour qu'on arrive puis qu'on met comme de tous les côtés pour faire de la profondeur. Puis ensuite, une dans le milieu. Alors, imaginez-vous qu'il y avait une 3e feuille ici. On en met une dans le milieu. Puis là, on mettait les petites peccadilles, des petits séquins comme ça. Et puis, après ça, ben c'est ça. Ah, puis, il fallait mettre le papier à fenêtre. Et puis, ça se terminait, qu'on collait tout ça sur la base de la carte. Alors, on avait un Shakers Card à 3 feuilles. Alors, ça, c'était ce qu'il y avait. Ensuite, moi, j'avais aussi commencé à utiliser les formes. Alors, c'est comme antiqué, vous savez, là, la peinture décorative. On prend une éponge et puis on frotte, on met de l'encre. On taponne avec de l'encre. Regardez ici, attendez un petit peu. Ah, comme ça ici. On taponne dans l'encre. Et puis, on frotte. Et puis, c'est de l'antiquage dans un sens parce que le papier était gaufré, papier cartonné gaufré. Alors, j'avais donné un effet brunard d'antiquage. Puis, Glossy Accent, comme un splash de Glossy Accent, le liquide là, qui fait un effet là, voyons, d'époxy. Alors, ça, c'est
Glossy Accent, qui joue aussi comme une colle claire, à effet très brillant, qui est solide quand on va y mettre un petit bijou. Et puis, c'est ça. Alors, ce que j'avais fait, c'est que, vous voyez, j'avais même antiqué un ovale orange. J'avais mis un papier design que j'avais et mis ça sur une base de carte. Ça, c'est la base de carte parce que là, le devant, il est beige, le derrière est blanc. Donc, ça veut dire que ça, c'était une des bases de cartes qui venait dans la trousse que j'ai utilisée pour faire ça. Puis, une perforatrice à forme d'étiquette. Puis ça, c'était sur des points mousse. Alors ça, c'était les projets alternatifs aussi que j'ai fait avec des élèves. Et puis, aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est, première des choses, la découpe. Ben, ce que je vais vous expliquer, c'est comment j'ai réussi à refaire un peu ces effets-là et puis avec ce que j'ai sous la main. Donc, première chose qu'il faut réaliser, c'est l'automne qui s'en vient. Puis alors, les couleurs chaudes, de coloris, de sortir ça, nos encres, nos papiers cartonnés. Ensuite, les formes de feuilles en étampe et à poinçon. Si vous avez déjà une petite collection au niveau d'étampes, tout ça, de Stampin' Up, alors, je peux vous montrer certains jeux que j'avais sortis et que j'ai utilisé. Finalement, c'est lui. Puis ça, ici, c'est le bouquet de feuilles. Et puis, on pouvait avoir les poinçons, feuilles surpiquées. Alors, c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui, les contours, les poinçons contours, et non ceux qui faisaient toutes sortes de petits points de couture. Mais ensuite, je vais vous montrer les autres alternatives que j'aurais pu penser vouloir faire. Et puis que je vais vous montrer. Il y avait celui-là, Saison colorée, qui est génial. J'ai déjà utilisé les formes de feuilles pour faire des beaux projets. C'est vraiment, là, ça va suivre. Je vais vous en montrer d'autres projets. La feuille d'érable ici, le poinçon. Alors, sortez ce que vous avez sous la main en tant que poinçon. Forme de feuille. Regardez comme lui ici, c'était racine de vie. Puis regardez encore une fois la forme de feuille, pas celle qui est dans les détaillées, mais les contours. Alors, et puis l'autre que j'avais trouvé, c'était Émotion effeuillée. Et puis ça avec des formes de feuilles. Alors, regardez ce que vous avez sous la main. Ensuite, ce que j'ai réalisé, c'était du papier ondulé, le papier qui était dans la trousse. Alors, j'ai sorti mon plioir à gaufrage profond texture, impression ondulée. Ça donnait que ça, je l'aimais, je l'avais acheté. J'aime ça du papier cartonné ondulé. Alors, ce que j'ai fait un test. En premier, j'ai poinçonné sur du papier vanille de Stampin' Up. J'ai poinçonné, j'ai déposé mes formes, puis je suis allée dans la Big Shop, je l'ai découpé. Ensuite, je suis allée et j'ai embossé par après. Et c'était pas une bonne idée parce que ce qui arrive, c'est que le papier cartonné était déjà affaibli par la coupe du poinçon. Alors, quand j'ai passé après avec le plioir, qui est le Textured Impression, sont plus forts, là, eh bien, ça l'a comme craqué. Donc, ce qui n'est pas à faire. Alors, ce qui est à faire, c'est de passer à la Big Shot en premier votre embossage. Et si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Je vais vous montrer quand il n'y en a pas, qu'est-ce que ça donne. C'est ici, puis je vais finir mon projet tantôt devant vous en utilisant le papier non embossé. Mais sinon, c'est vous embossez avant, vous perforez après dans la Big Shot. Alors, ensuite, c'est ça que ça donne. Hein? Alors, vous avez le positif et le négatif. Alors, c'est le fun parce que vous avez plein de petites formes comme ça que vous pourriez teindre après. Y aller avec une éponge. Si ce n'est pas embossé, je vais vous montrer un projet ici. Ce que j'ai fait, c'est j'ai estampé après l'avoir poinçonné. Mais j'aurais dû l'estamper avant et poinçonner après. Mais j'aime l'idée parce que j'ai une petite lumière. Là, parce que quand j'ai enligné ça, ben, c'était pas tout à fait direct sur le carton que j'avais poinçonné avant. Alors, ça, c'est ça. Alors, voilà. Alors, ça, c'est vraiment le fun pour avoir plein de petits trétails qu'on peut utiliser après, puis même créer toute une page de différentes superpositions de feuillage comme ça. Alors, vous avez soit qui est embossé ou soit qui ne l'est pas.
Alors, vous avez deux pierres du même coup. Vous avez ce qui est troué et ce qui est poinçonné. Et puis, après ça, qu'est-ce que je voulais vous dire? OK. Là, ce que je vais vous montrer, c'est un petit truc et astuce. Je vais vous expliquer ici ma petite feuille. Vous savez que pour donner un effet, justement, dans le ton des teintes d'automne, c'est fun parce qu'on peut travailler avec des éponges et donner différentes couleurs à une étampe d'une seule fois, d'une seule shot. Alors, je vais vous faire un petit exemple ici avec ma petite étampe. Bon, où est-ce que elle doit être remise dans son... Oui, elle est ici. Alors, ce que je vais vous montrer ici, c'est comment j'ai réalisé. Puis c'est très subtil, hein. On peut voir là, très subtil jaune et jaune-orange. Le jaune-orange a pris un peu le contrôle de mon jaune. Fait que je vais essayer de faire plus attention. Alors, ce qu'on y veut, c'est qu'on commence par la couleur pâle. On peut y aller avec 2-3 couleurs comme ça, hein. On y va comme ça. Et puis là, on taponne. Puisque j'ai réalisé aussi, je pense que mon tampon, il est dû pour être réancré. Alors, une autre affaire. Ensuite, j'y vais avec ma deuxième, mon tarte au potiron, mon orange. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire juste un petit peu plus attention, puis je vais y aller. On pourrait y aller aussi avec un doigt éponge. Parce que justement, l'étampe est tellement petite et délicate que... Et puis là, ce qu'on ferait, c'est qu'on prendrait... Mais là, je pense que j'en ai pas d'autres petites formes à plat. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement étamper ça sur un papier cartonné. Oh, excusez, ça vient de tomber. Vanille. Bon. Alors, je vais tasser ça. Je vais refermer ça. C'est important de toujours refermer nos tampons ancreurs, surtout quand c'est des périodes plus sèches, chaudes et sèches. Alors, regardez, je vais y aller comme ça ici. Alors, je dépose, puis tiens, je vais y aller de même. Je dépose, j'écrase, et voilà ma belle petite feuille. Puis là, j'aime ça, parce que là, il y a plus de lumière. Il n'y a rien qui m'empêcherait d'y aller avec mon doigt éponge, d'aller rajouter du jaune. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement le couper, puis je vais le passer dans la Big Shot par après. Parce que c'est une belle petite feuille que je vais pouvoir réutiliser après. Alors, ça, c'est mon petit truc. Alors, ça, c'était pour faire. Puis ça, ici, c'est du ton sur ton. Je me suis basée sur une image, je pense que c'était Pinterest, là, base de cartes. Oh, puis là, oui, comme ça. Vanille. Embossage avec un carton vanille un petit peu plus petit, de 1/4 de pouce de chaque côté, de 1/4 de pouce de moins en haut, dans la hauteur et la largeur. Ensuite, j'ai poinçonné, fait un carré, un rectangle avec un demi-poinçon. Puis le rectangle que ça m'a donné, je l'ai mis ici, dans l'autre sens. Puis j'ai mis une petite boucle, point de colle, puis point mousse pour ma petite feuille, puis une petite fleur. Oh, j'avais mis une petite perle par-dessus pour que ça soit plus punchy, puis je l'ai perdu. Bon. Et ça, on va sûrement la retrouver à quelque part, ou à terre, ou... Oh! C'était des nouveaux bijoux que je n'avais pas encore utilisés. Bon, OK. Alors, voilà pour celui-là. Ensuite, je me suis dit, bon, j'aimerais ça essayer d'imiter un peu l'effet qui est le Shaker's Card, mais sans que ce soit un Shaker's Card, parce que là, je me suis dit, au lieu de faire une carte, je vais le faire sur un calepin, comme ça ici, un journal. Puis, je me suis dit, pourquoi pas. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon étampe. Alors, vous pouvez trouver une étampe ou quelque chose qui a un effet différent. Puis, estampé sur un papier cartonné couleur, OK? Comme ça ici. Alors, j'avais pris mon carton tarte au potiron orange. J'ai estampé avec un brun foncé. Moi, j'avais choisi couleur café. Et puis là, j'avais estampé pour faire un gros rectangle. Puis là, ce que j'ai pris mes découpes, mes formes ici, que j'ai taillées parce que je voulais que ce soit plus fait sur le long. J'ai collé par-dessus. Et là, je taille au ciseau.
On pourrait y aller au coupe-papier, mais c'est comme je trouve que c'est plus facile que je suis la ligne directive de mon beige avec une grande paire de ciseaux pour y aller d'une shot, qu'on dit. Parce que j'ai essayé en premier mon coupe-papier, puis ça n'a pas bien aligné mon affaire, en tout cas. Alors, parfois, j'aime mieux ça. Alors ça, j'ai pensé que ça pourrait aller comme ça ici, puis j'aurais mon autre feuille qui irait là. Puis là, eux autres, c'est sûr, là, ça n'a pas du tout un effet de Shaker's Card, mais c'est elle, j'ai dit, je vais lui donner un effet de faux Shaker's Card. Alors, ce qu'on fait, j'ai estampé sur un carton, ici c'était cerise carmin de Stampin' Up. J'allais mes 4 carrés. Puis je me suis dit, en le regardant comme ça paraît mon 4 carrés. Mais un coup que j'ai collé des petites gouttes, j'ai mis des petites gouttes. Ah, attendez un petit peu. Et je me suis dit, en premier lieu, on va commencer, Claudine, par le commencement. J'ai dit là, mon carton, je vais vouloir le découper pour qu'il fasse juste égal partout. Puis je vais coller des séquins, mais tu sais, je veux pas que ça déborde puis que ça colle en tout ça. Alors, j'avais celui-ci. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma feuille, puis là, j'ai mis avec un crayon blanc des petites lignes partout que je vais effacer après si je vois que ça paraît au travers. Alors là, je savais exactement où aller coller mes petits séquins. Ensuite, je suis allée des gouttes. Où ce que je vais mettre des séquins. J'ai pris mon outil touche-à-tout. Puis là, j'ai sorti ce que j'avais sous la main. Puis j'avais ça ici. Alors là, je suis arrivée, puis avec... après avoir tout mis mes gouttes pour décider où est-ce que je mettais mes séquins. Tiens, je vais en mettre un ici. Il me semble qu'il m'en manque un ici. Comme ça ici. Avec un embout de précision. Puis avec le touche-à-tout, on a la petite gommette. Alors là, on y va. Pouf. Puis là, on dépose. Puis là, on y va avec l'ongle. Ou l'outil pointu. Ou une paire de ciseaux. En tout cas, là, on y va comme ça ici. Voilà. Ma colle, elle va sécher transparente. Fait que c'est pas grave si ça déborde un peu. Alors, pendant que ça, c'est en train de sécher, je vais travailler sur ça. Alors, j'avais décidé la forme, le carré, le rectangle. J'ai pris des mesures. Là, je me suis dit, pour que ça donne, parce que la mesure est pour fuiter avec ça ici, j'ai finalement un 2 3/4 par 3/4. Là, je me suis dit, ça va aller comme ça ici. Je vais coller ça comme ça. Puis là, après ça, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une acétate, papier fenêtre. J'ai coupé, j'ai collé à l'endos avec autour seulement avec ma colle liquide. Ensuite, j'ai mis 4 points mousse. Fait que là, ça va donner la dimension. Alors, quand ça, c'est sec, on aura juste à le coller comme ça. Et j'avais commencé à mesurer avant de coller, dire, bon, ici, ça va jusqu'à là, il faut que je coupe. Alors, avant d'essayer de tout couper au ciseau, j'ai mesuré. Je me suis dit, bon, de là à là, OK, il y avait un quart de pouce. J'ai enlevé un quart tout de suite. Fait que j'avais taillé le haut. Maintenant, il va me rester juste le bas et ce côté-là. Alors, je me suis dit, je peux toujours attendre ou sinon, je peux arriver puis je dis, bon, si ma règle, je sais pas si on le voit, je dis, attendez un petit peu, moi, y aller comme ça. Mon bord, il faut que je le coupe à 2 3/4. Oui, il arrive ici à 2 3/4. Mon blanc. Hein, on peut arriver comme ça ici, de toute façon, Claudine, vu que j'ai déjà taillé là. Alors, à 2 3/4. Ce que je peux faire maintenant, en faisant attention que ça ne décolle pas trop, je vais tailler avec mon coupe-papier hors écran à 2 3/4. Je vais faire attention. Et voilà. J'ai taillé. Il me reste juste le bas. Alors moi, je me disais, surtout au début, quand je commençais à tailler, j'ai dit, c'est juste, je veux juste m'assurer que tout est bien aligné. Parce que là, on voit les petites lignes blanches. Alors, avant de vraiment coller le tout, je vais prendre une efface. Et puis, je vais prendre celui-là. Juste donner comme ça un petit coup pour enlever ma craie. Je pourrais même y aller avec un petit peu d'eau.
parce que je ne veux pas accrocher et mon doigt. Parce que sinon, avec cette grosse gommette-là, je peux accrocher mes petits bijoux. Tiens, je peux y aller comme ça ici. Voilà. Alors, maintenant, je vais juste m'assurer que je suis encore bien alignée. Oui, tout est beau. Alors, je pourrais arriver et dire, OK, oups, c'est 3/4. Alors, je peux y aller de l'avant et couper à 3/4. Sinon, comme je dis, vous attendez et vous coupez au ciseau un coup collé. Alors maintenant, je suis satisfaite de mon résultat. Et puis, je vais prendre... Des fois, j'y vais avec mon... Là, j'ai des beaux ongles frais faits. Sinon, quand c'est cassé, j'y vais avec mon petit pointu. Mais là, ça va bien comme ça. OK. Alors, j'y vais comme ça. J'essaie de m'aligner. Et puis là, je dépose. Et voilà. Alors là, on dirait, on aurait le goût de faire ça, mais non, Claudine. Alors là, ce que je vais faire, c'est je vais le centrer, je vais regarder comme ça. Ici, ça pourrait être déposé. Puis je pourrais y aller. Non, je n'irai pas de même, j'aime pas ça. Non, comme ça. Alors, ce que je fais maintenant, c'est que j'y vais avec ma colle Tombow. Puis je vais mettre la colle comme ça, partout. Puis je vais le centrer comme ça, ici, sur mon petit album, mon journal. Puis, je vais y aller ensuite. Un peu plus haut, un peu plus bas, un peu plus haut, un peu plus bas. Chenette. Oui, c'est beau ça, comme ça. Oh, je vais y aller avec lui. Parce que la Tombow, si ça déborde, là, c'est pas le fun. Alors, petite colle de précision que je vais juste déposer avant de totalement appuyer. Je vais juste m'assurer que j'aime la disposition de mes 3 petits objets. Puis, il n'y a rien qui va m'empêcher, mais j'aime ça faire mes touches de finition. Après, j'attends toujours comme... j'aime ça attendre une journée au lendemain, genre, pour voir est-ce que j'ai d'autres choses que j'aimerais rajouter. Puis, au niveau des petites touches de finition, un petit ruban, d'autres petits séquins. Ça, je me dis ici, j'aimerais ça peut-être rajouter des séquins, peut-être même sur la couverture du journal pour que ça déborde. Alors, voilà ma présentation d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Et puis, ce que j'ai le goût de vous offrir comme petit cadeau, ça va être... Oh, ça, je vais vous envoyer un petit quelque chose, un petit mélange de petits feuillages qui vont être déjà prédécoupés et que vous pourrez vous amuser à décorer quelque chose, soit un journal, soit une enveloppe ou bien une carte. Alors, merci beaucoup, bonne fin de journée et ou bonne soirée.